Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir l'application d'un calcul de la loi d'Émaille. Prenons un exemple concret. Nous avons deux batteries au lithium qui a besoin d'être rechargées à 8,4 volts. Au-delà de cette tension, nous endommageons les deux batteries et nous risquons bien sûr de les faire exploser. Il y a un système qui permet de réguler la tension de chaque cellule de 4,2 volts via un BMS. BMS, c'est Battery Management System. Mais il n'est pas très performant, il ne coupe pas la tension de recharge. Pour cela, nous devons fabriquer un petit circuit que j'appellerai Q1 comme Q comme quadripôle. Un quadripôle est une boîte noire auquel il dispose de 4 pattes. Les 2 pattes, c'est l'entrée, et les 2 autres pattes, à notre droite, c'est la sortie. Nous avons donc VE comme V entrée qui a comme tension de 0 à 20 volts. Par exemple, nous branchons un panneau solaire et nous avons les 2 sorties VS, la tension de sortie qui permettra de recharger une batterie qui sera de 8,4 volts. En électronique, afin de comprendre rapidement les tensions qu'on souhaite appliquer, on écrit E en majuscule, S en majuscule. Nous faisons la différence entre le E majuscule et le S majuscule pour dire que c'est une tension continue. Une tension continue, c'est une tension qui n'est pas variable en fonction d'une fréquence. Que peut-on donc proposer à l'intérieur de Q1 ? Je propose donc que dans Q1, nous mettons un circuit intégré à 3 pattes qui se nomme LM317. C'est un régulateur de tension. Comment cela fonctionne ? Pour faire fonctionner ce LM317, nous avons besoin donc d'une résistance fixe RADJ et R1 qui peut être une résistance variable. L'avantage de ce circuit à 3 pattes permet une utilisation facile. Ce qu'il faut retenir sur ce composant, c'est que entre la patte ADJ et la sortie, on dispose d'une tension fixe. Cette tension est toujours la même, de 1,25 volts. Nous pouvons déjà flécher cette tension. Le courant sortant de la sortie passe par cette résistance ADJ. La tension entre ADJ et le Vout est de 1,25 volts. Afin de fixer la tension de sortie à 8,4 volts, il suffit donc de trouver
la tension qui se trouve à la borne de R1. Pour trouver la tension R1, je la note U R1. On fait une maille. UR1 plus UADJ moins VS égale à 0. UR1 plus UADJ égale VS. UR1 égale VS moins UADJ. UR1 est égal à 8,4 moins 1,25. UR1 égale 7,15 volts. Nous allons fixer dans ce régulateur le courant IS. Dans mes tiroirs, je ne dispose que d'une résistance de 150 ohms. Donc, je vais choisir que RADJ égale 150 ohms. RADJ égale 150 ohms. Maintenant que j'ai fixé cette résistance, IADJ égale 1,25 divisé par 150, ce qui donne 0,008, soit 8 milliampères. 8 milliampères. I1 est traversé par deux courants, IADJ et IS, qu'on connaît maintenant la valeur. Le courant IADJ est un courant qui est proche de 0, tellement proche qu'on peut la négliger. Donc, nous pouvons dire que le courant IS est égal à I1. Nous pouvons maintenant déduire la résistance R1. Donc, R1 égale 7,15 divisé par 0,008, ce qui donne 893 ohms. Voici donc un LM317. On voit la référence marquée ici, de chez ST Microelectronics. Ce composant est sous un boîtier TO220. C'est un boîtier à 3 pattes normalisé. La patte 1 correspond à ADJ, la patte 2 correspond à la sortie, et la patte 3, c'est l'entrée. Avec le test de continuité, la sortie
est aussi relié au boîtier. J'ai soudé une résistance entre la sortie et l'ADJ, une petite résistance de 150 ohms. Sur ces deux fiches bananes, j'ai mis une résistance de 890 ohms. Je vais donc mettre une pince crocodile sur le fil bleu qui va sur l'ADJ. Puis la fiche banane noire, je le mets sur l'alimentation moins. Quant au bornier plus, j'ai une grosse pince crocodile là, et je le mets sur l'entrée du LM317 comme ceci. Je vous remets le petit schéma en câblage réel. La pin 1 ADJ, il y a une résistance de 150 ohms. Sur la pin 2, c'est la sortie. Et la pin 3, l'entrée. Je vais donc alimenter notre LM317. Donc ici l'entrée est à 10 volts. Et on peut déjà constater que 100 mètres de charge sur la sortie, il consomme 10 mA. Faisons des mesures de tension au voltmètre. Je branche le moins sur l'alimentation, moins du voltmètre sur l'alimentation. Je remets sous tension 10 volts. Et je mesure sa sortie. J'ai soudé la sortie à une pince crocodile. Ici, je peux constater qu'on obtient 8,4 volts pour une alimentation de 10 volts. Je vais augmenter cette tension afin de constater si le régulateur fait bien son travail. Je suis à 16 volts. Il se bloque à 8,7 volts. C'est que le régulateur fonctionne. Par contre, la tension attendue n'est pas de 8,4 volts. Pour cela, il faut affiner notre résistance de 980 ohms. Nous avons d'abord fait un calcul théorique. Si je mesure la tension entre la sortie, qui se trouve ici, la sortie qui se trouve ici, et le fil bleu qui est ADJ, j'obtiens une tension de 1,24 volts. Si je diminue la tension à 12 volts par exemple, la tension est toujours à 1,24 volts. Cette tension de référence est donc fixe. Si je mesure la tension aux bandes de UR1 entre ADJ et le moins là, ADJ câble bleu, j'obtiens 7,48 volts. 7,48 plus 1,24, ce qui correspond bien à 8,72 volts. Pour diminuer la tension pour avoir 8,4 volts, il suffit donc de diminuer la résistance UR1. Il ne faut pas oublier que les résistances ont généralement une tolérance de 5%. J'ai modifié la résistance à 8,52 ohms
et j'ai obtenu la tension de 8,39 volts. Voici donc le résultat de la tension de sortie de 8,39 volts. Si je baisse la tension, à partir de 10 volts, à peu près 8, alors, à partir de 10 volts, la tension est régulée. Si je mets une tension de 15 volts, la tension de sortie ne bouge plus. Nous avons atteint notre objectif d'obtenir 8,4 volts pour protéger les deux batteries. Nous avons donc trouvé notre valeur R1 qui se trouve autour de 950 ohms. Avant de réaliser notre quadripôle et afin de protéger notre LM317, il faudra mettre à l'entrée et à la sortie un condensateur comme ceci, un condensateur à peu près de valeur de 1 microfarad 50 volts. Ce condensateur permettra des pics de tension qui peuvent monter très haut. Sans ce condensateur, cela engendre une détérioration du LM317.